Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, pour ne pas changer, des indices boursiers, parce que 2021, même si l'année n'est pas finie, ça a vraiment été, une fois de plus, j'ai envie de dire, l'année des indices boursiers. Et les investisseurs passifs qui sont assis sur leurs ETF monde ont gagné environ 18% jusqu'ici pour 2021, et surtout avec une très faible volatilité. Quand on regarde le graphique, c'est assez impressionnant. Ceux qui étaient investis sur l'indice américain, le S&P 500, ont gagné 24%, c'est encore mieux. Ceux qui étaient investis sur les valeurs plutôt technologiques, sur l'indice Nasdaq 100, ont eu à peu près la même performance que le S&P 500, mais avec un petit peu plus de volatilité. Et ceux qui étaient investis sur des ETF européens, comme le Stoxx Europe 600, ont eu une performance jusqu'ici d'à peu près 18%, ce qui reste très bon. Et finalement, il y a assez peu d'investisseurs actifs qui ont pu battre ces indices cette année, et j'en profite d'ailleurs pour féliciter les équipes de Zone Bourse, dans les portefeuilles battent année après année leurs indices de référence, vraiment chapeau à eux. Et pour comprendre à quel point il était difficile de battre les indices en gérant soi-même son portefeuille, j'ai fait une petite analyse sur le marché américain. J'ai pris toutes les entreprises de plus d'1 milliard de capitalisation boursière, ce qui fait à peu près 3000 titres, enfin plutôt un peu moins de 3000 titres. Alors pour bien interpréter ces chiffres, je vous rappelle que l'indice phare américain, le S&P 500, est en hausse de 24% depuis le début de l'année. Donc j'ai pris des tranches de 25%, donc j'ai regardé le nombre de valeurs qui ont baissé de plus de 50%, celles qui ont baissé entre 50 et 25%, celles qui sont entre 0 et moins 25, etc., jusqu'à la tranche supérieure qui sont toutes les entreprises en hausse de plus de 75%. Et résultat, 34% des actions américaines sont en perte. Enfin, sont en perte dans le sens où leurs actions ont perdu de l'argent jusqu'ici en 2021. Donc c'est une belle année boursière, on l'a vu, et pourtant un tiers des actions américaines ont eu une performance négative. Et si on rajoute la tranche supérieure, c'est-à-dire les actions qui ont progressé entre 0 et 25%, on a un total de 65% des actions qui ont fait moins de 25% de performance. Donc si on arrondit, on va dire les 2 tiers des actions américaines ont fait moins que leur indice de référence, le S&P 500. Et c'est là où on voit la difficulté de battre les indices, et si on fait le calcul, on retrouve la même chose sur à peu près tous les marchés. Ça a été très compliqué de battre donc ces indices lorsqu'on fait donc ce qu'on appelle du stock picking, lorsqu'on choisit soi-même les actions par rapport à ceux qui investissent directement dans ces indices au travers d'ETF. Alors on sait d'où ça vient, c'est pas vraiment une grosse surprise, ça vient du fait que les plus grosses entreprises mondiales sont celles qui ont le mieux performé, et ça fait plusieurs années que ça dure. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ces plus grosses entreprises, elles ont un poids dans l'indice qui a été rarement vu dans l'histoire. On a vu passer sur les réseaux sociaux, dans les journaux, pas mal de graphiques comme celui que je vous mets à l'écran. On voit ici que les 5 plus grosses entreprises mondiales, donc Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, représentent 24% du S&P 500 et 15% du MSCI monde, donc l'indice qui est très suivi par les investisseurs passifs. Et on n'avait pas vu une telle concentration dans les 5 plus grosses entreprises mondiales depuis les années 70. Alors ce qu'on oublie parfois, c'est que le fait d'être une grosse capitalisation boursière, c'est pas le seul critère pour faire partie d'un indice. Il y a aussi des règles discrétionnaires, c'est-à-dire qu'il y a un comité qui décide de qui va rentrer et qui va sortir, notamment pour inclure des sociétés dans l'indice S&P 500. L'exemple le plus discuté récemment, ça a été l'inclusion de Tesla dans cet indice S&P 500. Tesla n'a été inclus qu'il y a à peu près 1 an. La décision a été prise en septembre, puis je crois que c'est en décembre que la société a vraiment été inclue dans l'indice, alors que c'est l'une des plus grosses capitalisation mondiale. En fait, il lui manquait un critère qui était d'avoir 4 trimestres consécutifs de résultats positifs. Et ce critère est loin d'être anecdotique, puisque c'est ce qui fait qu'une entreprise comme Zoom n'a jamais été inclue dans l'indice, malgré la taille impressionnante qu'elle a atteinte à son pic. Et même après sa baisse importante en 2021, elle reste quand même à un niveau de capitalisation qui lui donnerait à peu près la 100e place des entreprises du S&P 500. Donc on voit le fait de ne pas inclure des sociétés, non pas sur un critère de taille, mais sur un critère de résultats positifs, c'est ce qui a permis à l'indice S&P 500 d'éviter d'être pris dans le dégonflement de la bulle des jeunes entreprises technologiques qu'on a vu depuis le mois de mars, et j'en parlais dans une vidéo récente. Alors,
J'ai dit qu'il était difficile de battre les indices cette année, c'est vrai, mais il y a certains d'entre vous qui l'ont fait, je vois parfois passer des portefeuilles, et bravo à vous. Mais ce qui est important de regarder aussi, c'est quel a été votre risque. Parce que pour mesurer le risque, on utilise souvent deux mesures. On utilise la volatilité, qui est le plus utilisé à tort, selon moi. La volatilité, hein, donc statistiquement, c'est l'écart type des rendements. Et puis, le plus intéressant pour moi, c'est le drawdown. Le drawdown, c'est la baisse maximale que vous avez subie en partant du pic précédent et jusqu'à ce qu'on retourne à ce pic. En fait, c'est le creux, ce qu'on appelle parfois le peak to valley. Voilà, donc c'est vraiment la peur que vous vous êtes faite sur une période donnée. Et là, si on prend depuis le début 2021, et si je prends un ETF Monde, on voit qu'on a eu plusieurs baisses d'environ 4%, et l'indice a toujours rebondi sur ces niveaux de 4%. Alors on sait pourquoi, on sait que les banques centrales sont derrière pour nous sauver, mais c'est pas dû qu'à ça, pour moi, c'est dû aussi au fait que à chaque fois on s'est fait peur sur... la plupart du temps sur un nouveau variant, on va dire, et puis le temps que quelques études soient faites, qu'on voit que le variant n'est pas plus dangereux que les autres, etc., la bourse a rebondi. Et si on regarde donc sur un ETF Monde, comme je disais, on a eu plusieurs baisses de 4%, mais la plus grosse frayeur qu'on a eue sur cet indice, ça a été un drawdown de 5%, et on le voit, c'est vraiment très très limité, pas de quoi se faire peur. Et si vous faites le calcul sur votre portefeuille, ou si vous essayez de vous souvenir quelle a été la perte maximale que vous avez subie dans l'année, je doute que ceux qui ont battu les indices cette année aient eu un risque aussi faible. Donc voilà, bravo si vous avez battu les indices, mais restez humble, essayez vraiment de comparer le couple rendement-risque plutôt que de ne regarder que le rendement. Et à l'inverse, si vous avez sous-performé les indices, vous pouvez regarder le risque que vous avez pris, et si le risque que vous avez pris est inférieur à ceux des indices, alors c'est pas si mal, vous avez peut-être sous-performé, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que vous avez peut-être gardé plus de cash, ou gardé des entreprises plus défensives, peu importe, ou des produits de taux, mais bref, pensez bien à chaque fois à regarder ce couple rendement-risque et pas que la performance de votre portefeuille. Et cette année, comme souvent d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point la foule, donc on va dire les indices, est différente des actions prises indépendamment. Si on regarde uniquement les indices, on voit un marché qui monte tranquillement, quoi qu'il arrive en 2021, et même à part le petit couac de la crise Covid, c'est un marché qui monte magnifiquement depuis une dizaine d'années. Et puis quand on regarde les valeurs individuelles, on voit un marché qui est bien différent, qui est beaucoup plus compliqué. Les rendements qu'on a vus autant en 2021 que les années précédentes, donc des rendements autour de 20%, voire supérieurs à 20%, c'est quelque chose qui ne pourra pas durer indéfiniment. Et si on regarde l'historique des marchés boursiers, je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, vous voyez que les rendements moyens sont autour de 7%. En tout cas, si on prend le marché américain, les rendements sont plutôt autour de 4,5-5% si on prend le marché mondial. Donc on parle de rendement annuel, dividendes compris. Donc ça, c'est une moyenne qui s'avère relativement stable depuis à peu près 120 ans. Donc avoir des rendements autour de 20% pendant plusieurs années consécutives, je ne sais pas si ça va continuer ou jusqu'à quand ça va continuer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un rythme qui paraît difficilement tenable, puisqu'il n'y a pas de raison spécifique pour qu'on surpasse cette moyenne d'environ 7% par an. Ce qui veut dire, alors c'est pas très optimiste, mais ce qui veut dire qu'on va avoir des marchés qui vont sûrement être amenés à stagner, marchés au sens indices boursiers globaux, donc des marchés qui vont être amenés à stagner, voire même à baisser. Et c'est là où, pour tous les investisseurs actifs, la plupart d'entre vous en font partie, parce que les investisseurs passifs, ça les intéresse pas trop de suivre la bourse. Donc vous, investisseurs actifs qui avez du mal à battre les indices aujourd'hui, vous allez prendre votre revanche à ce moment-là. Quand les indices vont baisser, ça va être beaucoup plus facile de battre le marché. Il est plus facile d'enlever les éléments perdants d'un indice que de trouver les bons. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai toujours plus surperformé le marché en marché baissier qu'en marché haussier. Donc je ne vais pas dire que j'ai hâte d'attendre qu'on ait une période comme ça qui se profile, parce que ça reste plus difficile globalement. Le but, c'est pas que de battre le marché, le but, c'est d'être positif et d'avoir les meilleurs rendements possibles. Donc je n'attends pas du tout une baisse du marché, mais c'est vrai que les investisseurs actifs à ce moment-là auront un avantage compétitif, j'ai envie de dire, par rapport à ceux qui sont investis de manière totalement passive.
passive. Voilà, alors n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur cette année 2021 en commentaire. Est-ce que pour vous ça a été une année facile, difficile? Si ça a été une année difficile, je suis très curieux de savoir pourquoi, parce que comme on l'a vu au niveau des indices boursiers, ça a vraiment été une année magnifique. Donc pourquoi en tant qu'investisseur individuel vous avez souffert et sur quel type de titre? Voilà, ça m'intéresse énormément. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, mais je pense que j'aurai l'occasion de refaire des vidéos d'ici là. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.